Quand vous aurez décidé de faire le premier pas pour le changement, vous pourrez opérer ce changement. La situation n'est pas irréversible. Vous avez... Bonjour les béliers, bienvenue sur Tarot et Intuition pour cette nouvelle guidance du mois d'août. Donc pour les béliers, tirage sentimental. Mais écoutez les béliers, pour ceux qui ne le savent pas, Tarot et Intuition, donc c'est tous les mois pour votre signe astrologique. Une guidance générale, une guidance sentimentale, ainsi que des guidances conseils, un peu développement personnel. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos béliers sur la chaîne. Il y a une playlist dédiée, donc je vous invite à aller la voir. Et pour ne rater aucune guidance, vous pouvez vous abonner à Tarot et Intuition et cliquer sur la cloche pour être informé de toutes les nouvelles guidances. Quoi vous dire d'autre? Oui, alors, je procède pour l'ordre des guidances. Je procède en fonction des likes et des commentaires de la série de signes astrologiques, enfin de la série précédente. Comme ça me permet de voir quels sont les signes les plus en attente et de commencer les vidéos par ces signes astrologiques. Donc, aujourd'hui, nous allons tirer des cartes du tarot des sirènes, les 77 d'Alias Kay, ainsi qu'une carte de l'oracle des 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc, nous y allons sans plus tarder. C'est parti. Alors, les béliers, c'est parti pour votre tirage sentimental du mois d'août. Alors, là, c'est vous dans la situation. Là, c'est votre autre. D'accord. Et là, c'est la dynamique de votre relation. Ok. Alors, les béliers, ce qu'on voit pour votre mois d'août. Alors, il faut savoir qu'il s'agit certes d'un tirage sentimental, mais la réponse est la bonne lorsqu'elle résonne en vous. Il faut vous fier à votre intuition. Toutes les réponses dont vous avez besoin sont déjà en vous. Il faut vous fier à votre intuition et en fait, lorsque voilà, ça résonne en vous, c'est que c'est le bon conseil pour vous. Si ça ne résonne pas, regardez peut-être du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Vous aurez peut-être d'autres réponses. Donc on y va pour votre tirage les béliers. Donc là, on voit que votre dynamique dans la relation, c'est le diable. Donc ça veut dire plusieurs choses, le diable. Des fois, le diable, ça peut être que on se sent enfermé dans cette situation, dans cette relation. Ça peut être qu'on se sent enfermé parce que on se sent soumis quelque part. On a l'impression que l'autre nous soumet. On a l'impression que l'autre nous traite comme une marionnette et on a l'impression de ne plus avoir son libre arbitre. Ça peut être aussi que parfois on voit remonter nos vieux démons, on voit remonter nos vieux schémas limitants. Alors ça peut être par exemple, on peut être dans une relation, que vous soyez en couple d'ailleurs ou célibataire, mais on voit revenir sans cesse les mêmes schémas, les mêmes cercles vicieux, etc. Donc ça peut être par exemple que vous avez à nouveau attiré une personne qui a un profil que vous ne souhaitiez plus attirer. Donc c'est ça quelque part où du coup vous êtes en train de vous interroger sur une part d'ombre de vous-même ou peut-être une face cachée de vous-même. Alors ça ne veut pas dire que vous soyez coupable, mais nous avons tous une responsabilité quelque part. Donc peut-être que vous êtes en train de faire face justement à cette part d'ombre. Et c'est pour ça que vous avez la carte du diable, car vous voyez qu'au final, vous vous étiez peut-être dit plus jamais, et vous voyez qu'au final, vous avez un petit peu le même schéma ou le même profil de caractère qui se présente face à vous. Ça peut être aussi que vous vous sentez enfermé donc, dans cette relation. Vous sentez que cette relation est toxique pour vous a priori, ou en tout cas en ce moment. Mais regardez bien cette carte du diable. On voit dans cette carte du diable qu'il y a... La sirène est certes dans une cage, mais le verrou est ouvert. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on se sent emprisonné, quand on se sent soumis, en vrai, les limites, elles sont souvent dans notre tête avant tout. Alors oui, il y a des relations qui sont compliquées, oui, il y a des situations dans lesquelles il est difficile de s'extirper, mais regardez quand même, la cage est ouverte. Ça veut dire que quand vous aurez décidé
de faire le premier pas pour le changement, vous pourrez opérer ce changement. La situation n'est pas irréversible. Vous avez la possibilité de sortir. Vous voyez, cette sirène, c'est on l'a mise en cage, mais elle peut soit rester là, allongée au sol, à se morfondre, avec juste raison, hein, ceci dit, et à se plaindre, et à, comment dire, oui, à se morfondre sur son sort, ou elle peut se dire, ok, bon, j'en suis là, mais comment je fais pour retourner dans un environnement qui est sain pour moi. On voit votre autre face à vous, on a la carte du jugement renversé. Donc, on a l'impression qu'en face... Alors, le jugement, c'est une belle carte. C'est quand on est en train de faire le pour, le contre. C'est quand on est en train de renaître à soi. C'est une personne qui se révèle à elle-même. C'est peut-être une personne aussi qui a une nouvelle énergie en général, hein, c'est un peu une épiphanie, qui renaît à soi, c'est un éveil de soi, etc. Là, dans ce contexte, avec une carte inversée, dans une dynamique de relation, est-ce que c'est pas votre hôte qui aurait tendance plutôt à vous juger? Et peut-être à vous juger et à vous dire ben, comme tu es là, c'est pas forcément bien, moi j'aimerais mieux que tu sois comme ci ou que tu sois comme ça. J'aimerais mieux que... vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez un petit peu asservie et soumise, ou que voilà, vous vous sentez un peu comme une marionnette parce que l'autre en face de vous essaye de vous modeler à l'image qu'il souhaiterait, ou peut-être aussi qu'il a un côté où il vous juge, il vous pointe du doigt, oui mais ça tu fais ça comme ça c'est pas bien, ou tu fais ça comme si c'est pas bien. C'est l'impression que donne cette carte. Et là, bon, les béliers vraiment, hein, si ça vous parle, c'est pour vous, si ça ne vous parle pas, regardez du côté de votre ascendant, votre signe lunaire, parce que là, on voit que la dynamique de la relation, c'est le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est quoi? Là, c'est aussi la mélancolie, l'amorosité. La relation, là, actuellement, ne semble pas saine, elle ne semble pas épanouissante, elle ne semble pas des plus heureuses, des plus euphoriques. Donc, on va voir la carte des 5 blessures et ensuite, on va voir le message des anges pour vous. Donc, cette carte des 5 blessures, c'est que il est toujours bien d'avoir un conseil pour voir ce sur quoi on peut travailler pour améliorer les choses. Donc là, j'ai choisi l'oracle des 5 blessures de Lise Bourbeau parce que dans son livre, hein, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, Lise Bourbeau explique que dans l'enfance, en général, donc il existe 5 blessures et en général, dans l'enfance, on va en développer 3 ou 4. Il est important de connaître ces blessures parce que toute notre vie, nous allons agir ou réagir en fonction des blessures qui sont les nôtres. Et il s'avère que dans les relations sentimentales, les relations sentimentales sont des miroirs grossissants de nos blessures. Donc là, par exemple, on vous dit que pour vous, il faudrait travailler sur la blessure d'abandon. Et voilà ce qu'on vous conseille de faire, l'exercice que vous donne l'oracle. Aujourd'hui, je décide d'être attentif aux situations où une autre personne n'est pas d'accord avec moi. J'accepte le fait que l'autre a le droit d'avoir une opinion différente de la mienne. Hop. Si j'en suis incapable et que je vis des émotions, j'admets que c'est mon ego qui croit qu'être en désaccord signifie ne pas aimer. Je me donne donc le droit d'être encore dépendant de l'accord des autres pour me sentir aimé. Donc cette carte, elle dit quoi? Elle vous donne un exercice à faire d'abord. Donc regardez les situations dans lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un et surtout si le fait de ne pas être d'accord, ça génère une émotion négative chez vous. Essayez d'accepter le fait que l'autre ait une opinion différente de vous et que le fait que son opinion soit différente ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on est d'accord avec vous qu'on vous aime plus ou ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec vous qu'on vous aime moins. Il faut intégrer ça. Si c'est encore trop compliqué à intégrer, et vous avez le droit, il faut vous dire que accepter le fait que pour le moment vous ne pouvez pas faire ce pas-là, mais que vous vous donnez le droit d'être encore pendant un moment dépendant de l'accord ou de l'avis des autres pour vous sentir aimé. Parce que c'est ce que ça veut dire en général, hein, quand on est dépendant de l'avis des autres, c'est qu'en fait on a l'impression que si l'autre n'est pas d'accord avec nous, c'est qu'il ne nous aime pas. Voilà, une des caractéristiques de la blessure d'abandon. On va voir maintenant le message des anges pour vous. Alors,
D'accord. Ok. Alors, les béliers, ce qu'on vous dit ici, c'est que soit vous allez avoir une dépense pour vous soigner, soit on vous conseille d'investir pour vous soigner, je ne sais pas, ou alors ça pourrait être également que vous allez dépenser pour une addiction. Bon, alors après c'est les vacances, hein. Peut-être que si en vacances ce que vous aimez, c'est aller sur la Côte d'Azur et faire la tournée, je ne sais pas, des plus beaux lieux et tout, enfin je ne sais pas, mais des endroits de luxe et que c'est une addiction pour vous, en tout cas il y a une dépense pour une addiction. Ou alors investissez pour votre santé. Il va y avoir un déplacement. Et quand vous allez vous déplacer, vous allez avoir un retour de votre passé. Alors soit c'est quelqu'un de votre passé que vous allez revoir, soit ça va vous rappeler quelque chose du passé. Mais il va y avoir comme un flashback là. Ensuite on voit soit un nouveau projet ou un bébé. Et ce nouveau projet ou ce bébé entraîne de la médisance ou de la méchanceté ou voilà, des énergies autour pas forcément favorables. On vous conseille clairement de couper directement avec ça. Donc soit, je ne sais pas, si c'est quelqu'un de votre passé qui revient et qui commence un petit peu à médire un peu ou à vous jalouser comme c'était le cas dans le passé, vous coupez tout de suite les liens et vous en terminez avec cette personne. Soit ça peut être même quelqu'un de votre famille hein, qui a tendance à être un peu, voilà, à toujours faire des commentaires sur ce qui vous arrive. Là, il faut savoir dire stop à un moment. Il faut arrêter. Parce que c'est pour vous. Alors, ok, oui c'est ça. Donc investissement ou dépense par rapport à soit la santé ou quelque chose d'addictif. Un voyage, un déplacement et un retour sur le passé lors de ce déplacement. On voit un projet, un bébé, des gens autour un peu médisants et on vous dit d'y mettre un terme directement. Donc voilà les béliers pour votre mois d'août, votre tirage sentimental. Mais écoutez, j'espère que ça vous a été utile. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, si ça vous évoque quelque chose. Est-ce que... alors la première partie n'était pas évidente, mais est-ce que ça correspond à quelque chose que vous êtes en train de vivre actuellement ? Voilà. Ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a été utile. Et ben, vous pouvez aussi me dire en commentaire quels sont les tirages que vous aimeriez avoir les prochaines fois. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août, les béliers. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci, au revoir.